Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 16 janvier 2026. Alors, être patient. Amen. On est dans les temps où on a besoin de beaucoup de patience parce qu'on est dans les temps qui appellent beaucoup d'épreuves et souvent les épreuves par lesquelles nous pouvons passer peuvent égaler ceux-là de Job. Amen. Ils peuvent égaler, elles peuvent égaler, pardon, c'est une épreuve. Les épreuves peuvent égaler celle-là de Job. Et nous savons que nous sommes une génération qui n'aimons pas vraiment souffrir. On a été gâtés par la vie, la facilité, et si bien que on n'aime pas vraiment travailler, n'est-ce pas? On n'aime pas faire des efforts. Et la patience ne nous appelle pas à un exercice physique, c'est pas tellement ça, mais qui dit patience dit exercer une force contraire à la rapidité. Alors, le Seigneur vient nous encourager aujourd'hui en nous demandant de développer la patience. Le texte que nous avons se trouve dans Jacques 5, le verset 7. C'est dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle la souffrance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes encouragés à prendre comme modèle les prophètes d'autrefois. Et quand nous lisons la Bible, nous savons tous ce qu'a été leur fin. Mais surtout, nous bénéficions de leur message aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour la révélation qu'il leur a donnée. Mais ces gens-là, pour livrer leur message, ont dû souvent subir toutes sortes d'humiliations. Aujourd'hui, nous sommes bénis. On parle du prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, et puis on va les citer. Mais ils sont passés par des moments intenses et ils ont gardé la patience. Et le Seigneur les nomme comme modèle pour que nous puissions les imiter. Et ça, c'est vraiment fort, n'est-ce pas? C'est fort parce que souvent, quand on regarde la vie des prophètes d'autrefois, on trouve que c'est une vie très rude et puis peut-être archaïque. C'est comme ça qu'on peut penser. Toutefois, la Bible les cite en exemple. On devrait donc comprendre que c'est à nous de nous ajuster par rapport à notre compréhension de la vie. Alors, en lisant Jacques 3, le verset 13, nous sommes informés de ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là, il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors là où il y a un zèle amer, il n'y a pas du tout de patience. Le zèle amer vient du fait que les gens ont perdu patience et puis allez, les querelles s'amènent. Et nous sommes encouragés par rechercher la sagesse pour résoudre notre problème de manque de patience. Ça demande de la sagesse. On est dans un temps où les gens parlent comme ils veulent. Les gens parlent comme ils veulent, quand ils veulent, et ils disent toutes sortes de choses sans considérer
qui est en avant d'eux. Vous convenez avec moi qu'un enfant de 6 ans doit avoir de la retenue s'il parle à un homme de 50 ans, exemple. Mais nous sommes dans un temps où les jeunes n'ont pas de problème à mépriser l'autre âge, peut-être pas mépriser parce qu'ils ne savent pas qu'ils méprisent, mais ils n'ont pas de problème à parler à l'autre sans considération. Parce qu'on est dans le temps où toutes les barrières ont sauté et on est libre de dire ce qu'on veut. C'est, comme on dit, la démocratie. Et puis, il ne faut pas museler les gens. Et puis bon, et ça part, et ça part. Néanmoins, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre de telle liberté. Toute personne a besoin de limites. Et c'est dit que ta liberté commence ou s'arrête celle de l'autre. C'est dit ça comme ça en français. Mais toujours est-il que tu vas démontrer à l'autre que tu marches avec Dieu quand il verra dans ta vie la patience, la tempérance, les fruits de l'esprit. Amen. Parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit que nous sommes tous appelés à développer. Et le Seigneur nous informe que c'est rattaché à la sagesse. Et dans Proverbe 2, le verset... Attendez, Proverbe 1. Allons-y d'abord dans Proverbe 1. Proverbe 1, au verset 20. Voilà ce qui est dit. Alors que notre Dieu nous encourage. Proverbe 1, le verset 20. Excusez-moi. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaigneront-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. On va s'arrêter là pour le moment. Sagesse dit, tournez-vous vers moi pour écouter mes réprimandes. En d'autres mots, les réprimandes de notre Dieu sont ce qui va nous dire, ce qui va nous conduire à marcher dans la voie de la sagesse. Or, nous sommes dans les temps où nous ne voulons plus de réprimandes. Tout ce que nous faisons, c'est correct. Et puis, nous sommes dans le temps où c'est la génération où ça, c'est mon point de vue, c'est ton point de vue. Chacun a son point de vue. Et puis, voilà, on essaie de trouver le méli-mélo dedans. Mais on est dans la relation, on est dans le temps où il n'y a pas de barrière. Tout a sauté et on veut faire ce qu'on aimerait faire sans retenue. Mais la parole est claire, elle nous dit, la sagesse, elle crie dans les rues et puis elle se met à l'entrée des endroits bruyants. Elle se met là où il y a la cacophonie. Elle se met là où il y a le désordre. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle est en train d'appeler. Et quiconque prête attention quittera ces milieux bruyants-là pour venir chercher la sagesse. Parce que la sagesse, elle ne se trouve pas là où on pense qu'elle est, elle est dans la présence de Dieu. La sagesse se place dans les lieux bruyants pour te faire sortir de ces lieux bruyants-là et pour te conduire sur le sentier qui va t'amener à Dieu. Voilà pourquoi c'est là qu'elle se place. Et elle t'intéresse à l'écouter. Et elle va te parler comment? Par les réprimandes. C'est là où plusieurs bloquent. Ils vont dire que non, mais moi, chaque fois que je lui parle, puis tout ce qu'il dit, c'est juste, il me reprend, ou bien elle me reprend, et puis bon, mes parents sont toujours en train de me reprendre, mais c'est parce qu'ils sont en train de t'éduquer. Ils sont en train de t'éduquer pour que, une fois adulte, tu saches quoi faire, et puis quoi ne pas faire. Alors, c'est dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. C'est quoi l'esprit de sagesse? C'est toujours le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La sagesse nous répand sur nous son esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse. Et nous en avons besoin dans ce temps où nous nous trouvons. Si nous lisons
les écrits de Job, nous allons voir combien c'était un homme sage. Dans toutes ses épreuves, il n'a pas parlé contre Dieu, mais il a passé son temps à parler à Dieu, alors que ses amis voulaient qu'il parle contre Dieu. Ainsi, il serait maudit, il serait insensé. Mais il n'a pas parlé contre Dieu. Il a parlé à Dieu parce qu'il ne comprenait pas tout ce qu'il vivait et il appelait son Dieu à son secours. Et Dieu n'a pas manqué de venir à son secours. Dieu n'a pas manqué de venir le restaurer quand les temps sont arrivés. Amen. Et dans Proverbe 2, le verset 6, ça nous dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Amen. L'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ça voudra dire que toi et moi avons besoin de prendre un temps pour lire notre Bible, pour aller dans sa présence, pour entendre ce qu'il a à dire. Mais si nous n'avons pas le temps pour aller s'asseoir à ses pieds, nous sommes tout simplement en train de dire que nous ne voulons pas de sa sagesse. Parce que la sagesse de Dieu ne va pas se trouver dans les livres d'université, ça ne va pas se trouver dans les bibliothèques, ça va juste se trouver dans la présence de Dieu. Allons-y donc dans sa présence, parce que nous avons besoin de sagesse pour passer à travers ces temps dans lesquels nous sommes. Et le livre de Jérémie 13 nous dit ceci. Jérémie 13, le verset 15, ça dit, « Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous entendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. » Jérémie dit, écoutez, prêtez l'oreille. Et il dit, prêtez l'oreille, ne marchez pas sur la voie de l'orgueil. En d'autres mots, l'orgueil se place entre Dieu et toi. C'est notre culture. C'est la culture du moment. C'est la culture du pense-bon. C'est la culture où on est tout. Ça dit qu'on est tout là. On fait sortir notre CV et on décrit qui nous sommes. Et on marche avec des grosses épaules, une grosse tête, avec toute notre connaissance. Mais la Bible dit, la connaissance tue. La connaissance tue. Et ce n'est que dans l'humilité que nous pourrons recevoir de Dieu tout ce qu'il a pour nous. Je viens donc nous encourager à nous rabaisser. Amen. À nous rabaisser, à mettre Dieu sur son trône. Son trône se trouve dans notre cœur, de lui faire toute la place nécessaire et d'être sage, c'est-à-dire d'aller nous asseoir à ses pieds pour écouter ses enseignements. Prends le temps pour lire sa Bible, prends le temps pour prier, prends le temps pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. C'est là-bas qu'il va télécharger sa présence en nous. C'est un téléchargement, ça je vous le dis. Et c'est là que l'occasion me vient aussi de vous dire d'éviter et d'écouter certaines personnes en ligne parce qu'il y a un téléchargement qui se fait des choses négatives. Souvent on se dit que non, c'est pas grave, c'est juste de la technologie, le titre est bon, mais il y a beaucoup de pièges en ligne. Amen. Autant on va dans la présence de Dieu, il télécharge sa présence en nous, autant les agents de l'ennemi téléchargent leur présence en toi. Si tu passes le temps à les écouter, il faut savoir où tu cliques parce qu'ils sont partout. On est dans le temps d'un grand combat, combat de la lumière contre les ténèbres, combat nécessaire, combat de la fin des temps, annoncé depuis longtemps, temps où Dieu dit, je vais répandre ma lumière sur la terre. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais chacun doit prendre position. Prenons position pour la lumière et Dieu, n'est-ce pas, nous promet sa sagesse. Allons-y chercher ce beau cadeau parce qu'on en a tous besoin. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je t'invite à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Juste ouvre la bouche pour lui dire, Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant, pardonne-moi mes péchés,
Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire. Amen. Alors, une telle prière, fais de toi un enfant de Dieu et Dieu va te conduire. Amen. À grandir en lui. Amen et alléluia. Amen.